Alors, je suis très heureux de vous parler. Je suis, moi, ingénieur, donc pas du tout chirurgien. Et donc, je vais vous présenter effectivement un concept qu'on défend fortement et qui nous semble important. Euh, alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, si ce n'est avec moi-même. Et donc, pourquoi l'innovation frugale? C'était pas parce que c'est à la mode, et c'est vrai que ça le devient, mais c'est parce que on pense que c'est important. On est sur ce projet-là depuis très longtemps maintenant, donc c'est pas une question de mode. Notre but, c'est vraiment de remettre l'humain au centre des préoccupations. Donc l'humain, c'est aussi bien vous que le patient. Alors ça peut paraître bizarre pour un ingénieur ou un technologue, puisque effectivement, je vais m'échapper de ma technologie pour aller vers l'humain, mais ça nous semble particulièrement important. Et pour faire ça, on va essayer de se focaliser sur l'essentiel. Alors vous avez un exemple ici que j'aime beaucoup, qui est l'Aravind Eye Care en Inde. Donc c'est quand même un endroit où ils font 240 000 procédures de cataracte par an, donc c'est pas rien. Vous pouvez voir qu'ils ont un bloc très bien équipé avec de magnifiques microscopes. Mais il y a un truc qui a attiré mon attention, c'est leur brancard. Ils se sont vraiment focalisés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la cataracte et l'œil. Et le brancard, c'est deux bambous avec un tissu entre les deux. Parce que de toute façon, le patient va rester un quart d'heure sur ce brancard et c'est pas grave. Et donc, c'est là la frugalité. C'est ce genre de schéma qu'on cherche. À droite, vous avez l'utilisation d'un smartphone pour faire, je présume, un fond de l'œil. Là, c'est vous qui me direz. Et de nouveau, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Donc, il faut qu'on redevienne ingénieux. Pour un ingénieur, c'est intéressant, pour qu'on puisse permettre justement à tout le monde d'avoir accès à cette technologie la plus avancée possible. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Tout bêtement, on va essayer d'utiliser le principe qu'on appelle Jugad, qui est en fait un terme hindi pour dire frugal, simple. Et il y a un certain nombre de principes là-dedans, j'en ai tiré quelques-uns, en particulier chercher les opportunités dans l'adversité. Alors ça, c'est important. On a tous vécu le fait que les plus grands progrès qu'on faisait, c'était en général dans nos erreurs ou dans nos difficultés. Et donc, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Au contraire, c'est l'endroit où on va pouvoir réussir. Il faut faire mieux ou plus avec moins. Donc ça, c'est assez classique. Penser out of the box, donc comme disent les Anglais, c'est-à-dire essayer de regarder en dehors de nos façons de faire habituelles. Viser la simplicité, mais sans concession sur la qualité. Donc on ne cherche pas à faire du low cost. C'est vraiment, la frugalité n'a rien à voir avec le low cost. Et suivre son intuition, parce que ça, on oublie de le faire, et c'est souvent la bonne façon de faire. Donc vous avez des exemples à droite, là. Quelqu'un qui a inventé le transport frigorifique adapté au désert. Effectivement, vous prenez un 38 tonnes, vous le mettez dans le désert, il est très bien sur nos routes à nous, et il ne fait strictement rien là-bas, parce qu'il va commencer par s'ensabler. Alors que ce brave homme, avec son chameau et ses panneaux solaires, il a répondu au problème. De la même façon, là, c'est GE qui a développé un échographe portable pour l'Inde, en l'occurrence, à $5 000. Et donc, pour arriver à s'en sortir, il faut partir du problème, d'un vrai problème, et de se focaliser uniquement sur ce problème. Donc, en l'occurrence, pour nous, ça va être le capsulorhexis, qu'on va essayer de faire sans modification du flux, ni perte de temps. Alors, le besoin, il est simple. Vous voulez découper, en tout cas c'est tel que je l'ai compris, un cercle parfait de 5 mm dans la capsule. Et c'est uniquement ça. Il y a un certain nombre de contraintes, évidemment. Vous voulez le faire sans modifier votre bloc. Il faut que ça soit donc compact, mobile, autonome, si possible, et éventuellement, et ça sera important, abordable, c'est-à-dire le moins cher possible. Donc, en gros, ce que vous voulez, c'est avoir les performances des flax femtosecondes, mais avec la simplicité de la pince à Rhexis. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire, donc c'est l'exemple que je vais vous montrer, mais évidemment, on peut utiliser la frugalité pour un tas d'autres choses, avec notre système qui s'appelle Helix, RX, par exemple, pardon, sa société s'appelle Helix, la gamme de produits s'appelle Helix, et donc, vous avez là, alors est-ce que ça va démarrer? Oui, vous avez là en fait notre système, donc qui est installé à Nantes actuellement pour nos investigations cliniques, qui fait donc juste une découpe du Rhexis par laser femtoseconde, et vous voyez là l'extraction de ce fameux Rhexis avec un cystotome. Donc effectivement, on a fait une découpe, c'est tout ce qu'on a fait, et on s'en est arrêté là. Donc c'est un laser femtoseconde, parfaitement portable, c'est le premier que vous pouvez mettre entre vos mains. Et entre vos mains, c'est important parce que vous avez des mains qui sont particulièrement habiles, et donc il faut les garder. Donc c'est une technologie femtoseconde pour tous. On a un capsulorhexis qui est fait en 20 millisecondes, donc très rapidement. Il est compact, il est sur roulette, il est à batterie, donc il tient la journée là, facilement. Il s'intègre évidemment naturellement dans votre flux. Et c'était le but quand même, il arrive à un coût qui n'a rien à voir avec celui des flax, notamment plus faible. Donc la sobriété, on pense, nous, côté ingénieur, que c'est un concept d'avenir qu'on peut appliquer à un tas de domaines, qu'il faut assister le chirurgien et pas chercher à le remplacer. Et ça, pour nous, c'est important. Et donc ça se fait dès la conception. Donc typiquement, vous vouliez faire un rond, on fait un rond, mais on ne fait rien d'autre. On ne peut pas découper une forme de pétale de marguerite, si vous avez envie. On ne fera que le rond, parce que c'était ça le problème. Donc pas de scanner complexe, pas de système d'OCT, parce que les chirurgiens ont des yeux et qui marchent bien.
une interface courbe, mais sans succion pour aller le plus vite possible. Et typiquement un déclenchement du tir que vous gardez entre vos... Alors, ce n'est pas entre vos mains, en l'occurrence, c'est au pied, parce que c'est ça que vous voulez faire. Donc là, vous avez la pièce à main à droite là, que vous tenez entre les mains posée sur l'œil. Et on permet le changement, mais sans imposer le changement. C'est-à-dire qu'on va se glisser dans vos habitudes. Et ça, c'est la frugalité d'usage et c'est particulièrement important. Donc, sans perturber le flux, en amont de l'ouverture du globe, en l'occurrence, puisqu'on passe à travers la cornée, il n'y a pas besoin d'ouverture le globe. Donc, en l'occurrence, François Lignereux, qui a fait les investigations cliniques, faisait les découpes laser en dehors du bloc. J'aurais tendance à dire dans un couloir, mais ce n'était pas un couloir, dans un salle pré-op, je crois. C'est évidemment compatible puisque c'est vous qui allez décider comment vous allez l'utiliser. Et il y a une courbe d'apprentissage, puisque ça reste un usage manuel. On rigole en disant que nous, on est la seule entreprise digitale, puisque c'est entre vos doigts, c'est le mot digital, mais sans numérique, puisqu'il n'y a pas la moindre trace de logiciel dans notre affaire. Donc c'est manuel, il y a une courbe d'apprentissage. Ceci dit, elle va être très courte, puisque le fameux rond, le Rexis, c'est la machine qui le fait pour vous. Donc merci. Merci beaucoup.